Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 7 du défi des 100 jours, pour vivre la magie au quotidien. Aujourd'hui le thème du jour c'est l'énergie. L'affirmation du jour, je régule mon énergie. Ah, là ça me parle aussi. Alors on va voir ce qu'en dit le cahier, mais réguler son énergie, c'est aussi prendre, chose que j'ai beaucoup de mal à faire en ce moment, prendre du temps pour soi et prendre du repos. Là, avec la chaleur de ces derniers jours et puis les nuits courtes, puisque je suis un peu têtu, j'ai envie de faire 50 000 choses à la fois, et je me couche à des heures pas possibles, il faut bien se lever le lendemain. Donc la fatigue commence à se faire sentir. Bref, on va voir ce qui nous est proposé. Ben voilà. Je suis en manque d'énergie, quelle énergie il a? Ce lieu a une mauvaise énergie. On s'entend bien, c'est une question d'énergie. Donc c'est vraiment l'énergie au sens général. C'est vrai que l'énergie du lieu est importante. Là ce matin j'ai fait circuler l'air puisque je profite de la fraîcheur matinale pour un peu adoucir la température et puis renouveler l'air. Malheureusement je le fais pas tous les jours. C'est un tort, mais c'est vrai qu'on a, comme on est situé, on a la route qui passe à côté, donc c'est pas toujours évident. Mon intention du jour par rapport à ce que j'ai pu voir pour l'instant, ça va être en tout cas de faire attention à l'énergie dont je dispose, à l'utiliser avec parcimonie, à prendre du temps pour la restaurer, pour me reposer. Profiter parce qu'aujourd'hui je suis seul toute la journée, donc je vais pouvoir prendre du temps pour moi. Et puis m'intéresser aussi à l'énergie du lieu. Depuis qu'on est dans l'appartement, on n'a pratiquement jamais fait de purification. Alors récemment, j'ai trouvé un magnifique coquillage. Je suis pas sûr que ce soit un ormeau, mais j'ai trouvé un très beau coquillage dans une boutique à Brocéliande. J'ai acheté de la sauge et du palo santo, donc de quoi purifier. Donc je vais voir, peut-être pas aujourd'hui parce que ça risquerait d'alourdir l'air, mais c'est quelque chose que je vais faire aussi, purifier un peu. Ça fait quelques temps que ça n'a pas été fait. Et il y a aussi toute une façon, je ne suis pas spécialiste du feng shui, mais c'est vrai que l'aménagement, c'est quelque chose sur lequel je vais peut-être me pencher aujourd'hui. Donc voilà, me nourrir. En plus, ce qui est étonnant, c'est que là, juste avant de tourner la vidéo, j'ai regardé une petite vidéo qui parle de se nourrir de lumière. Donc pour ceux qui en ont entendu parler, hein, ou le respirianisme, la nourriture pranique également. Enfin, tout ça, c'est la même chose, de personnes qui ne se nourrissent plus d'aliments solides, mais pour la majorité, en tout cas, boivent de l'eau toujours, mais sinon se nourrissent de la lumière, du prana qu'il y a tout autour de nous. Donc ça correspond un peu avec, c'est se nourrir d'énergie finalement, sans avoir à passer par les intermédiaires, puisque dans les aliments, on va chercher l'énergie aussi pour notre corps. Voilà. Donc pour les pratiques, on va relever le défi du jour, on va faire le vidéoblog, et puis ensuite je vais voir, je vais faire de l'exercice, hein. Là vous voyez, j'ai la tenue de sport, donc ça va être pour tout de suite, là au maximum dans une petite demi-heure je me lance. Et puis après on verra en fonction, j'ai déjà commencé à regarder des vidéos inspirantes ce matin, donc voilà. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, profiter de ma journée et me détendre aussi. Me détendre, méditer un peu probablement. Voilà. Donc je vais continuer à regarder ce qui nous est proposé pour aujourd'hui, et puis on se retrouve tout à l'heure, tout de suite dans cette vidéo pour faire le bilan de cette journée. Et on se retrouve donc pour le bilan de cette 7e journée. Et oui, déjà une semaine, le temps passe vite.
J'ai l'impression que ma première vidéo était hier. Bon, 7 jours c'est court, mais ça fait déjà une semaine. Donc ça fait plaisir, l'énergie et le plaisir sont toujours là. Donc c'est top, et l'énergie ça tombe bien. C'était le thème du jour. Donc au final, il y a eu une petite modification, puisque j'avais dit que je ferais mon sport pratiquement après le début de cette vidéo. Et finalement, j'ai décidé d'écouter mon corps, et je sentais encore beaucoup de fatigue. Je me suis levé plus tôt que d'habitude pour accompagner ma compagne au travail, et du coup, avec ce décalage, et comme je vous disais que j'accusais un peu le coup en ce moment, j'étais assez fatigué, donc finalement j'ai dormi, je me suis reposé 2 ou 3 heures, je sais plus. Et j'ai fait mon sport seulement vers midi, quoi. Et chose étrange, alors est-ce que c'est lié au mental? Je pense que le mental y a été pour... Enfin le mental, l'inconscient y a été pour beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, ce matin, j'ai commencé ma journée en rentrant par regarder une vidéo sur la nourriture pranique. Donc si le sujet vous intéresse, c'était Gabriel Lesquoy, Lesquoy. Voilà, quelqu'un que je suis depuis longtemps, hein. J'ai son livre, j'ai son CD de méditation. Donc voilà, je suis pas pranique du tout, hein. De toute façon vous le savez, hein, je suis végétarien pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps. Et finalement, je me suis rendu compte, vous voyez, après le sport, d'habitude je me fais une collation, soit avec un shake de protéines végétales, mais voilà, qui est faite pour les entraînements sportifs, hein. Un complément bien fait. Je mange un fruit, une compote, quelque chose avec pour accompagner. Enfin là sur le coup j'ai pas ressenti, je me suis posé, comme d'habitude je me suis détendu. Et j'ai senti mon corps, je me suis senti bien, j'étais énergisé. Et je me suis rendu compte que finalement c'était des automatismes. Après le sport, je me forçais pas nécessairement. Si j'ai vraiment une fringale, c'est que mon corps en a besoin, ne serait-ce que pour les muscles. Mais c'est valable quand on suit une routine de prise de masse, alors que c'est pas du tout ce que je fais en ce moment, c'est vraiment reprise cardio, retrouver l'énergie, retrouver la forme, et puis perdre un peu de poids que j'ai en trop. Donc finalement, je me suis fait une sorte de petit goûter en revenant, puisqu'après je suis allé faire quelques courses. J'ai mangé une simple compote avec, à laquelle j'ai ajouté un peu de spiruline, et 2 petits pains au chocolat. Donc voilà, c'était plus un goûter que... J'ai pas déjeuné finalement ce midi. Et ce soir, j'ai mangé normalement et je me sens super bien. Je me sens léger, j'ai pas eu de problème de digestion. Je me suis senti... j'ai beaucoup bu aussi aujourd'hui. Enfin voilà. L'énergie était présente, et est-ce que c'est lié au thème du jour? Est-ce que c'est lié aux vidéos? Enfin, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence en fait dans les jours, et de toute façon, même la science aujourd'hui reconnaît le bienfait de faire des pauses alimentaires. Alors c'est étonnant que ça arrive un jour où je fais du sport, parce que souvent c'est vrai qu'il y a quand même une partie musculation, même si elle est moins prononcée que sur les phases de prise de masse. Mais là en l'occurrence, j'ai pas ressenti ce besoin. Voilà, j'ai mangé moins qu'une journée classique, alors que pourtant j'ai fait une séance de sport. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Autre coïncidence aujourd'hui dans ma lecture. Le personnage principal, en fait, c'est un roman, mais ça fait un petit peu comme un témoignage. Et toujours le livre, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Où dans ce chapitre, elle explique que les âmes, finalement, on vient tous de la même source, et que... Donc ça, c'est une chose... Bon, si vous connaissez le chamanisme... Enfin, si vous... De toute façon, pour ceux qui font partie du défi, je pense que aussi bien le défi des 100 jours que je suis en train de faire pour vivre la magie au quotidien, mais l'intuition également, bon, c'est une chose qu'on retrouve assez souvent, et
qui est assez connu en tout cas, et que finalement chaque âme qui s'incarne est une partie de la source, donc la source est en chacun de nous, et chacun de nous provient de la source. On est tous interreliés, et quand chacun exprime sa mission de vie, quand chacun avance sur son chemin de vie, et surtout vient à transmettre, et l'étape de transmission est très importante, je trouve aussi, c'est ce qui permet à l'énergie de circuler. Et j'ai trouvé ça... non seulement j'ai trouvé ça super énergisant finalement, parce que je me suis dit qu'en partageant ensemble, c'est ce qu'on fait tous, hein, de transmettre nos émotions, nos sentiments, et puis peut-être de transmettre notre expérience. C'est pas forcément un savoir, mais c'est un vécu, et ça peut apporter à d'autres personnes. Voilà, donc les petites choses, les petites manifestations que j'ai pu avoir aujourd'hui. Et pour voilà, enfin je me rends compte qu'en ayant été à l'écoute de mon corps aujourd'hui, finalement, j'ai eu toute l'énergie dont j'avais besoin. Je me suis reposé, ce soir je suis en pleine forme. J'ai pas trop souffert de la chaleur, il fait un peu moins chaud, mais il fait encore chaud. Enfin voilà, j'ai une bonne petite pêche. La soirée, demain matin en plus, on peut faire une petite grasse mat, puisque madame commence plus tard. Donc voilà, on va profiter de notre soirée en amoureux. J'espère que ce partage vous aura plu, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis, je vous embrasse fort bien évidemment, et je vous dis à demain pour la suite de cette très belle aventure. Allez, ciao!